Depuis toute petite, la cuisine a toujours été présente dans ma vie. Je me souviens très bien des après-midi passés en cuisine avec mon grand-père, chef réputé à Paris, qui m'a appris les secrets et les techniques de chaque plat. Il m'a dit, Cédric, la vraie magie de la cuisine, c'est de partager des moments et de créer des souvenirs. Ces mots ont toujours résonné dans mon esprit, même après son départ. Après la mort de mon grand-père, j'ai ressenti un grand vide. Je voulais faire quelque chose de significatif pour honorer son héritage, mais je ne savais pas exactement comment. C'est lors d'une conversation avec Claire, ma partenaire commerciale et amie de longue date, que l'idée de Chef Connect a commencé à prendre forme. Claire, j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont nous pouvons aider les chefs à trouver de meilleures opportunités d'emploi. Tu te souviens de mon grand-père et de la façon dont il disait toujours que beaucoup de talents se perdent à cause du manque de lien avec les bons restaurants ? Ai-je demandé, impatient d'entendre son opinion. Claire, toujours pratique et objective, répond, oui, Cédric, c'est tout à fait logique. Et si on créait une plateforme numérique pour connecter les chefs et les restaurants ? Quelque chose qui faciliterait cette démarche, notamment pour les nouveaux talents qui débutent. L'idée m'a immédiatement enthousiasmée. Exactement. Nous pouvons l'appeler Chef Connect. Ce serait un moyen non seulement d'aider les chefs, mais aussi de garantir que les restaurants aient toujours accès aux meilleurs talents disponibles. Une fois cette graine plantée, nous avons commencé à travailler sans relâche sur le projet. Cependant, le manque de ressources financières est vite devenu un obstacle majeur. Nous avons essayé à plusieurs reprises de présenter notre idée aux investisseurs, mais tous semblaient indifférents ou sceptiques quant à la viabilité du projet. Une rencontre cruciale avec des investisseurs potentiels, dirigée par Pierre, un entrepreneur technologique influent, a été particulièrement décevante. Je me souviens avoir été nerveux mais plein d'espoir. Pierre, cependant, ne partageait pas notre enthousiasme. Cédric, Claire, j'apprécie votre passion, mais cette idée n'est tout simplement pas viable. La restauration n'est pas prête pour une transformation numérique de cette ampleur, a-t-il déclaré avec un ton de dédain. J'ai essayé d'argumenter, Pierre, la cuisine évolue constamment. Les gens sont de plus en plus connectés, et je pense que Chef Connect peut être le pont entre des chefs talentueux et des restaurants en quête d'excellence. Mais Pierre était catégorique. Je suis désolé, mais je ne vois pas d'avenir là-dedans. Mon conseil est que vous reconsidériez cette idée. Nous sommes sortis de cette réunion découragés, mais Claire, toujours optimiste, m'a encouragé, Cédric, on ne peut pas se laisser abattre par ça. Si nous n'arrivons pas à obtenir le soutien des investisseurs traditionnels, nous pouvons essayer le financement participatif. Il y a beaucoup de monde qui croirait en notre vision. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons lancé une campagne de financement participatif, expliquant notre idée et comment elle pourrait révolutionner l'industrie culinaire. À notre grande surprise, la réponse a été positive et nous avons réussi à lever des capitaux modestes. Malgré les défis initiaux et le scepticisme auquel nous avons été confrontés, la passion pour ce que nous créons nous a maintenus motivés. Chaque petite victoire, chaque chef inscrit sur la plateforme était un pas de plus vers notre objectif. Aujourd'hui, avec le recul, je constate que l'idée de Chef Connect a été nourrie non seulement par ma passion pour la cuisine, mais aussi par la résilience et le soutien de Claire. Ensemble, nous avons surmonté les obstacles et transformé une vision en réalité, honorant grandement l'héritage de mon grand-père et contribuant à révolutionner l'industrie gastronomique en France. Lorsque nous avons finalement pu lever un modeste capital grâce au financement participatif, Claire et moi savions que le vrai travail ne faisait que commencer. Le sentiment d'avoir des gens qui croyaient suffisamment en notre idée pour y investir était à la fois encourageant et terrifiant. Avec de l'argent en main, nous avons commencé à travailler frénétiquement au développement de la plateforme Chef Connect. Nous allons avoir besoin de plus de café, dit Claire avec un sourire fatigué en plaçant une autre tasse sur la table à côté de son ordinateur portable. Elle était immergée dans des lignes de code, peaufinant chaque détail. Nous l'avons fait, Claire. Nous le faisons, ai-je répondu en essayant de garder le moral. Pourtant, à l'intérieur, j'étais plein de doutes. Notre première étape a été d'organiser une série de rencontres avec des petits restaurants et des chefs émergents. Nous devions comprendre leurs besoins, écouter leurs points faibles et ajuster la plateforme en fonction de leurs commentaires.
Je me souviens d'une rencontre particulièrement révélatrice avec Jacques, un jeune chef qui venait d'ouvrir son propre bistrot. Cédric, j'adore l'idée de Chef Connect, mais j'ai besoin de quelque chose qui m'aide à trouver rapidement des chefs temporaires. Parfois, je perds un chef à cause d'une maladie ou d'autres circonstances imprévues et je me retrouve complètement découvert, a expliqué Jacques, alors qu'il courait sa main dans ses cheveux, clairement stressé. Je comprends, Jacques. Travaillons dessus. Nous voulons que la plateforme soit un outil qui fait vraiment la différence dans votre quotidien, répondis-je en notant chaque mot. Après d'innombrables réunions et réflexions, nous avons finalement publié la première version de Chef Connect. Les attentes étaient grandes, mais les premiers résultats étaient décourageants. Peu de restaurants ont rejoint la plateforme et les rares qui l'ont fait ont été confrontés à une série de problèmes techniques. Ce fut un coup dur. Claire, nous devons découvrir ce qui ne va pas. Nous ne pouvons pas laisser cela nous abattre, dis-je en essayant de cacher mon désespoir. Claire, toujours à l'esprit calme et analytique, a passé des nuits blanches à réviser le code. Jusqu'à ce qu'un matin, elle rencontre un défaut critique. Cédric, je pense avoir trouvé le problème. Il y a une faille dans le système de connexion qui provoque tous ces bugs. Je vais le corriger tout de suite, dit-elle, une lueur de détermination dans les yeux. Après avoir corrigé le bug, la convivialité de la plateforme s'est considérablement améliorée. Cependant, les critiques persistaient et la méfiance des utilisateurs pesait constamment sur nous. Nous devions prouver que Chef Connect était plus qu'une simple idée, c'était une vraie solution à de vrais problèmes. Il faut continuer à écouter nos utilisateurs et à améliorer la plateforme, Cédric. Nous ne pouvons pas laisser ces critiques nous arrêter, a déclaré Claire avec fermeté. Tu as raison, Claire. Transformons ces critiques en carburant pour continuer, répondis-je, ressentant une nouvelle vague de détermination. Nous avons alors décidé d'investir dans une série d'ateliers et de formations destinées aux restaurants et aux chefs qui utilisaient déjà la plateforme. Nous voulions leur montrer que nous étions autant engagés dans leur réussite que dans la nôtre. Lors d'un de ces ateliers, nous avons rencontré Marie, une chef talentueuse qui avait du mal à trouver des opportunités sur le marché parisien très concurrentiel. Chef Connect m'a donné une chance que je n'aurais jamais eue autrement. J'étais presque en train d'abandonner, a avoué Marie, les larmes aux yeux. Ces mots nous ont donné la force dont nous avions besoin pour continuer. Chaque réussite, chaque petit progrès nous rappelait que nous étions sur la bonne voie, même si le voyage était semé d'embûches. Il y a eu des mois de travail acharné, des nuits blanches et d'innombrables corrections de cap, mais petit à petit, nous avons commencé à constater un changement. De plus en plus de restaurants rejoignaient la plateforme et des retours positifs ont commencé à émerger. Claire, nous le faisons. Chef Connect commence à gagner du terrain, dis-je, sentant un énorme poids s'enlever de mes épaules. Oui, Cédric. Et ce n'est qu'un début. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais je suis convaincu que nous y arriverons, répond Claire avec un sourire qui reflète un espoir renouvelé. Ainsi, à chaque petit pas, nous avons construit le chemin du succès de Chef Connect, en relevant chaque défi avec détermination et sans jamais perdre de vue notre objectif ultime. Arriver au point où Chef Connect commençait à gagner du terrain a été un immense soulagement, mais cela nous a également mis dans une position vulnérable. Claire et moi étions épuisés, mais le travail acharné semblait enfin porter ses fruits. C'est à ce moment-là que Philippe entre en scène. C'était un vieil ami d'université de Claire, quelqu'un en qui elle avait confiance et qui était maintenant un homme d'affaires prospère dans le secteur de la technologie. Philippe nous a fait une proposition alléchante, un investissement important en échange d'une participation majoritaire dans l'entreprise. Claire hésitait, mais moi, désespéré d'élargir la plateforme et peut-être un peu naïf, j'ai accepté l'offre. Claire, c'est notre chance de vraiment faire décoller Chef Connect, lui ai-je dit en essayant de la convaincre. Grâce à l'investissement de Philippe, nous serons en mesure de mettre en œuvre toutes les fonctionnalités dont nous avons discuté et d'élargir notre base d'utilisateurs. Claire reste cependant prudente. Cédric, je comprends l'importance de cet investissement, mais lui donner une participation majoritaire? Cela pourrait nous coûter notre vision et notre contrôle sur l'entreprise. J'étais tellement concentré sur la croissance immédiate que j'ai ignoré les signes avant-coureurs. Philippe semblait sincère et disposé à nous aider, mais il est vite devenu évident qu'il avait d'autres intentions. Dès qu'il a obtenu le contrôle majoritaire,
Il a commencé à prendre des décisions unilatérales. Il a changé la direction de l'entreprise, ignorant complètement nos visions et nos valeurs. Un soir, Claire et moi faisions le point sur les changements que Philippe avait mis en place. Ça n'a pas de sens, Cédric, dit Claire frustrée. Il se concentre uniquement sur la maximisation des profits à court terme, sans se soucier de la qualité ou de la durabilité de notre plateforme. J'ai accepté, mais je me sentais impuissant. Que pouvons-nous faire? Il détient la majorité des actions. Nous n'avons aucun pouvoir pour revenir sur ses décisions. La situation a atteint son paroxysme lorsque Philippe a tenté de vendre la plateforme à un grand groupe, sans même nous consulter. C'était une trahison totale. Il était prêt à sacrifier tout ce pourquoi nous travaillions en échange d'un profit rapide. Claire et moi étions dévastés. Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça, m'exclamai-je, la voix pleine de désespoir. Comment a-t-il pu nous trahir ainsi? Claire, toujours la plus rationnelle de nous deux, a répondu, il nous faut une issue légale, Cédric. Nous ne pouvons pas le laisser détruire tout ce pourquoi nous nous sommes battus. C'est alors que nous avons décidé de demander une aide juridique. Nous avons embauché Marie, une avocate talentueuse spécialisée en droit des affaires. Marie commença à scruter le contrat de partenariat avec Philippe. Après des semaines d'enquête, elle a trouvé une clause qui pourrait être notre salut. S'il était prouvé que Philippe a agi de mauvaise foi, nous pourrions annuler la vente. Lors d'une rencontre tendue avec Marie, elle nous a expliqué la stratégie. Nous aurons besoin de preuves accablantes démontrant que Philippe a manipulé des informations financières et a agi de manière malhonnête. Si nous y parvenons, nous avons une chance de reprendre le contrôle de l'entreprise. L'audience du tribunal a été une véritable mise à l'épreuve des nerfs. Philippe a nié toutes les accusations, mais Marie était prête. Elle a présenté des documents et des courriels démontrant clairement une manipulation financière et l'intention de Philippe de nous tromper. Finalement, le tribunal a tranché en notre faveur. Ce fut un moment de soulagement et de triomphe. Claire et moi avons repris le contrôle total de Chef Connect. Le moral retrouvé, nous avons décidé de relancer la plateforme, cette fois avec de nouvelles fonctionnalités et une campagne marketing agressive. Faisons les choses bien cette fois, Claire, dis-je, déterminée. Montrons au monde le véritable potentiel de Chef Connect. Et ainsi, nous commençons une nouvelle phase de notre voyage. La trahison de Philippe a été un coup dur, mais elle nous a également appris de précieuses leçons sur la confiance et la résilience. Et plus important encore, cela nous a rapprochés encore plus dans notre mission de révolutionner l'industrie culinaire. Cette expérience nous a façonnés en tant qu'entrepreneurs et nous a préparés aux défis futurs. Ensemble, Claire et moi avons prouvé qu'avec détermination et intégrité, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Claire et moi étions au bureau, un peu dévastés, après avoir réalisé que Philippe nous entraînait sur un chemin sans retour. Notre plateforme, Chef Connect, était déformée et manipulée d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Nous avions l'impression que tout ce pourquoi nous avions travaillé dur était sur le point de s'effondrer. C'est à ce moment-là que Claire, toujours la plus rationnelle d'entre nous, suggère. Nous avons besoin d'une aide juridique, Cédric. Nous ne pouvons pas laisser Philippe continuer ainsi. J'hésitais, mais je savais que Claire avait raison. C'était notre seule chance. Nous avons contacté Marie, une avocate talentueuse et amie de longue date de Claire. Lors de notre première rencontre avec elle, Marie était confiante et déterminée. « Avez-vous des clauses dans le contrat qui pourraient nous aider ?» a-t-elle demandé en examinant les documents. Claire, toujours organisée, a rapidement remis un dossier avec tous les papiers. Marie a passé tout l'après-midi à analyser chaque détail. À la fin de la journée, elle nous a appelés pour discuter. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle avec un clin d'œil. Il existe une clause qui permet d'annuler la vente s'il est prouvé que Philippe a agi de mauvaise foi. Claire et moi avons échangé des regards pleins d'espoir. C'était une petite lumière au bout du tunnel. Nous avons décidé de poursuivre le processus. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. Marie a travaillé sans relâche, rassemblant des preuves et préparant notre défense. Bien que nerveux, nous étions tous les deux reconnaissants d'avoir quelqu'un d'aussi compétent à nos côtés. Finalement, le jour de l'audience arriva.
La salle d'audience était bondée et je sentais mes nerfs s'effilocher. Philippe était là, avec son avocat, avec une confiance qui m'a presque fait douter de notre victoire. Mais Marie était prête. Elle a commencé à présenter des preuves selon lesquelles Philippe avait manipulé des informations financières pour nous tromper. Ce fut une bataille intense, avec des disputes des deux côtés. Madame Marie, pouvez-vous prouver que ces manipulations étaient intentionnelles, a demandé le juge. Marie, sans hésiter, répond, oui, Votre Excellence. Voici les documents qui montrent les divergences et les communications internes qui prouvent l'intention de Philippe. Le tribunal est resté silencieux pendant que le juge examinait les preuves. Philippe avait l'air de plus en plus mal à l'aise dans son fauteuil. Après ce qui semblait être une éternité, le juge a finalement rendu son verdict. Sur la base des preuves présentées, ce tribunal donne raison à Cédric et Claire. La vente est annulée et le contrôle total de Chef Connect revient à ses fondateurs. J'ai ressenti un soulagement indescriptible. Claire, à côté de moi, poussa un soupir de soulagement et un sourire de gratitude. Nous avons serré Marie dans nos bras, qui semblait également émue. Vous l'avez fait, les gars, dit-elle. Maintenant, il est temps de recommencer. Avec le contrôle de Chef Connect entre nos mains, nous savions que nous devions faire quelque chose de grand pour restaurer la confiance des utilisateurs et montrer que nous étions de retour. Nous avons décidé de relancer la plateforme avec de nouvelles fonctionnalités et une campagne marketing agressive. Nous avons passé des nuits et des nuits à travailler, à peaufiner chaque détail, à écouter les commentaires des utilisateurs et à améliorer l'expérience. Une nuit particulièrement longue, alors que j'examinais nos plans marketing, Claire est entrée dans la pièce avec 2 tasses de café. Nous y arriverons, Cédric, dit-elle en me tendant une des tasses. Cette fois, rien ne nous arrêtera. Je l'ai regardée, ressentant un sentiment renouvelé d'espoir et de détermination. Oui, Claire. Faisons ça. Nous avons lancé la nouvelle version de Chef Connect avec de grandes attentes. Notre campagne de marketing a été un succès et nous avons rapidement commencé à voir des résultats. De grands restaurants ont commencé à rejoindre la plateforme, attirés par les fonctionnalités améliorées et notre vision authentique. Voir Chef Connect prospérer était un sentiment indescriptible. Chaque nouveau restaurant qui s'est inscrit, chaque chef qui a trouvé une opportunité grâce à notre plateforme, était une victoire personnelle. Ainsi, alors que nous célébrions nos petites victoires quotidiennes, nous savions que l'héritage culinaire de mon grand-père était honoré de la meilleure façon possible. Nous étions plus forts et plus unis que jamais, prêts à relever les prochains défis. Je me souviens du jour où nous avons relancé Chef Connect comme si c'était hier. Claire et moi étions épuisés, mais l'adrénaline et l'excitation de voir notre plateforme recevoir enfin l'attention qu'elle méritait nous maintenait sur nos gardes. Nous avons traversé tellement de hauts et de bas, et voir le nombre de nouveaux utilisateurs augmenter de jour en jour était un sentiment indescriptible. De grands restaurants ont commencé à s'inscrire, attirés par les fonctionnalités améliorées et notre vision authentique. Un soir, Claire et moi examinions les données des membres dans notre petit bureau. Il y avait un mélange de joie et de soulagement dans l'air. Cédric, tu as vu les chiffres du jour ? A demandé Claire, avec un sourire qu'elle ne pouvait cacher. Pas encore, Claire. J'ai peur d'être déçue, répondis-je en riant nerveusement. Elle a tourné l'écran de l'ordinateur portable vers moi et j'ai vu les graphiques ascendants. La plateforme connaissait une croissance exponentielle. Ceci est incroyable. Je ne peux pas y croire, dis-je, sentant mes yeux pleurer d'émotion. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que notre euphorie soit ébranlée. Philippe, dans une tentative désespérée de retrouver son prestige et peut-être sa propre raison, a tenté de saboter la nouvelle version de la plateforme. Il a envahi nos systèmes, essayant d'insérer un code malveillant susceptible de détruire tout ce que nous avions construit. Claire, toujours perspicace et prévenue, avait mis en place des mesures de sécurité strictes suite à notre précédente expérience avec Philippe. Une nuit, alors que nous examinions les journaux de sécurité, elle a remarqué quelque chose d'étrange. « Cédric, nous avons un problème », dit-elle avec un ton de voix qui m'a immédiatement mis en alerte. « Ce que c'était ? » ai-je demandé, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Quelqu'un essaie de s'introduire dans notre système. Et d'après ce que je vois, c'est quelqu'un qui a accès à des informations privilégiées.
Mon cœur s'emballa. Nous savions que ce ne pouvait être que Philippe. Nous avons décidé d'agir rapidement. Grâce à nos mesures de sécurité, nous avons pu suivre votre tentative de sabotage en temps réel. Claire, compétente comme toujours, a réussi à bloquer l'intrusion et à préserver nos données. Il faut agir maintenant, Cédric. Nous devons traduire cela en justice, a déclaré Claire avec détermination. Nous avons contacté Marie, notre avocate, qui nous avait aidé à reprendre le contrôle de Chef Connect auparavant. Les preuves en main, nous avons poursuivi Philippe pour sabotage et escroquerie. Les preuves étaient claires et accablantes et pendant le procès, il n'a eu aucun moyen de se défendre. Votre comportement est inacceptable et répréhensible. Vous avez tenté de détruire le travail acharné et le dévouement de ces jeunes entrepreneurs par pure cupidité et par vengeance, a déclaré le juge avant d'annoncer la sentence. Philippe a été reconnu coupable et a reçu la punition qu'il méritait. Justice avait été rendue et le sentiment de soulagement et de triomphe était palpable. La menace de Philippe étant éliminée, Claire et moi nous sommes concentrés encore plus sur le développement de Chef Connect. Notre succès n'était pas seulement une victoire commerciale, mais aussi un hommage à l'héritage culinaire de mon grand-père. Voir des chefs talentueux trouver des opportunités dans des restaurants renommés grâce à notre plateforme était un rêve devenu réalité. Un après-midi, alors que nous prenions un café, Claire m'a regardé et m'a dit « Cédric, on l'a fait. Contre toute attente, nous l'avons fait. » J'ai souri, ressentant un mélange de gratitude et de fierté. Oui, Claire. Et nous n'aurions pas pu y parvenir sans le soutien et la persévérance de chacun. Aujourd'hui, Chef Connect continue de révolutionner l'industrie gastronomique en France. Claire et moi sommes devenus des exemples de persévérance et d'innovation, inspirant d'autres jeunes entrepreneurs à ne jamais abandonner leurs rêves, peu importe la difficulté des défis. Ainsi, nous honorons non seulement l'héritage de mon grand-père, mais aussi nos propres valeurs de détermination et d'intégrité.